La course numéro 3 s'est transformée en une aventure complètement folle, avec Sam Guérin sur la BMW Groupe EFC remportant la victoire. Que nous réserve la course numéro 4? C'est la ronde numéro 2 du championnat Bridgestone Canadian Superbike. C'est la course numéro 4, par contre. On a eu toute une course hier. Éric Ménard et David Mongrain qui vont commenter cette course numéro 4. On a eu vraiment hier une forte dispute à la tête. Il y avait 6 coureurs en avant qui se sont suivis tout au long de la course. Ça a été remporté finalement par Samuel Guérin, suivi de Ben Young. On voit Alex Dumas ici qui a eu chaud pendant cette course. Et que dire de Torrin Collins qui nous a donné tout un spectacle et a fini avec une belle 3e position sur le podium. Malheureusement, ne pourra pas être des nôtres pour cette course dû à un problème mécanique. Alors, la grille de départ, la voici. Ça va être Ben Young en pole position. Sur la deuxième ligne, Sam Guérin qui est là, suivi de David McKay et Torrin Collins, qui aurait pu nous donner un bon spectacle, mais malheureusement, il reste au puits. Ensuite, Phil de Gama-Blanchet. Quatrième ligne, Connor Campbell, Andrew Van Winkle, Seb Tremblay. Et finalement, Blaise Fougère, Laurent, La Liberté Girard, Marco Souza et Tyrone Tavares qui finit encore une fois dernier sur la grille de départ. Cette grille, elle est au départ de ce magnifique circuit de Atlantic Motorsports Park en Nouvelle-Écosse, Shubenacadie. David, c'est un circuit qui est difficile quand même. Oui, effectivement, beaucoup de virages très serrés, très demandants sur les pilotes puisque c'est très physique. Des élévations, des coins à l'aveugle, donc un beau défi pour les pilotes. On retrouve maintenant Stacy Nesbitt dans les pluies. Merci. La course numéro 3 a offert un spectacle incroyable. Alex Dumas, Jordan Zook et Sam Guérin ont tous pris la tête de rôle dans une bataille acharnée à 6 pilotes lors de la course GP Bikes Pro Superbike. Sam Guérin a réussi un dépassement décisif pour prendre la tête sur la BMW du groupe EFC à mi-course, tandis que les 5 poursuivants échangeant leur position derrière lui. Déception pour Alex Dumas après un chute lors des essais matinaux sur la pluie avant la course numéro 3. Encore en train de régler quelques détails, il a tout de même réussi à se placer au 5e au classement général. Il est déterminé à prendre sa revanche dans la course numéro 4 pour conserver son avance au classement avant la 3e manche à Edmonton. De retour à vous. Merci beaucoup, Stacy. Maintenant, c'est l'heure du départ, présenté par Power Sports TO. Alors aussi, un départ canon de Alex Dumas qui se fait faire l'intérieur directement en partant par Jordan Zook et Jordan Zook qui prend les commandes de l'épreuve. Et là, que ça part fort, mais c'était un petit peu comme ça hier aussi également. Et on voit, il faut se rappeler, la piste n'est pas facile, il y a différents types de revêtements. Donc, il faut avoir bien mémorisé cette piste pour être capable d'attaquer à 100%. Donc, on voit la vue de la moto de Jordan Zook sur Alex Dumas. Encore une fois, notre champion canadien défendant qui connaît un départ difficile ici, qui se ramasse en 4e position dès le départ, donc il va avoir du pain sur la planche pour le reste de la course. Mais bon, tout le monde est à fond de train. On veut vraiment sécuriser des positions sur le premier, le deuxième tour. Ensuite, on va plus gérer sa course. Mais pour l'instant, tout est ouvert. Tout le monde peut passer en avant, mais ça va être difficile de passer le champion canadien 14 fois, Jordan Zook. On voit ici Jordan Zook qui veut profiter de l'opportunité pour se créer une avance dès le départ de la course. C'est quand même d'avoir un bon départ comme ça, c'est une belle opportunité pour toi d'étirer le lead. Mais déjà, on voit que le groupe de tête là, de 5-6 pilotes commence à se démarquer
Vraiment, un peu comme la course d'hier, on avait 6 pilotes à l'avant qui se sont disputés les positions tout au long de la course. Bien là, on voit. Donc, dans l'ordre, Jordan Zoke, Alex Dumas, Sam Guérin, M. McKay qui est là en 4e position, Ben Young en 5e, suivi de Gamma Blanchette. Tiens, ça va bien sa course. Et en 7, c'est M. Campbell, M. Fougère en 8e et La Liberté Girard qui est là. Donc, il y a pas mal de noms québécois, comme vous pouvez remarquer. Oui, et fait intéressant, Eric, savais-tu que Jordan Zoke, qui est le pilote le plus expérimenté sur le circuit, sa première course était au circuit de Shubenacadie en 1997. Et c'est sur un Kawasaki aussi qu'il a fait ses débuts, sur un ZX-7RR. On voit que Dumas s'est déconcentré un peu comme la course d'hier. Il a passé un petit peu droit, mais là, ça lui a coûté seulement une position. Donc, une petite erreur pour Alex. Ça sera à voir si Sam Guérin est capable de mettre la pression et remonter la pente pour aller chercher Jordan Zoke. Alors, les pilotes qui se lancent à fond de train. On arrive à peu près à 150 km/h avant cette courbe-là. Et là, on doit descendre à 70-80. Mais beaucoup de changements de direction. Oh, on tente un dépassement ici. C'est Young qui vient de faire un gain de position sur McKay. Oui, il veut pas se laisser imposer le rythme comme ça. Champion défendant, c'est sûr qu'il y a beaucoup à prouver. Changement de monture cette année, ça fait beaucoup d'adaptation. Il devra effectivement travailler sur ses départs un peu, là. Oh là là, on a une chute. Alors, qui est-ce qui est tombé ici? C'est David McKay. On a perdu McKay. Ah, c'est malheureux pour McKay, ça allait tellement bien. Mais heureusement, il n'y a pas de blessure. On voit qu'il essaie déjà de repartir avec sa monture. Mais je pense que sa course est terminée. Donc, on a la reprise ici. On était à bord avec Alex Dumas et on voit que McKay a simplement glissé comme ça. C'est bête, mais ça fait partie de la course. Donc, on continue parce qu'en avant, il y a pas mal d'action. Et voici les positions de la grille. Le championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté par ProCycle, Kawasaki Canada et Importation Thibault. On poursuit cette ronde numéro 2, course numéro 4 du championnat canadien Superbike Bridgestone. Alors, à l'heure actuelle, Jordan Zoke, grand champion canadien, est encore en avant, mais ça chauffe derrière. Il y a beaucoup de gens qui ont envie sa position. Alors, on les voit le poursuivre de très, très, très près. David, jusqu'à présent, ça se passe bien la course? Ici, on est embarqué avec Sam Guérin qui met la pression sur Jordan. Et on a eu une remontée ici de Ben Young qui est maintenant rendu en 3e position et qui met la pression forte sur Sam. Donc, ça promet pour le reste de la course, Eric. Et ça brasse sur cette section de piste. Mais quand même, on tente un dépassement. Oui, Young a réussi. Donc, il est en feu, Young. Franchement, il a passé Dumas tantôt assez facilement. C'est tôt dans la course. Et là, il s'enligne sur Jordan devant lui. Et oui, ici, on a en reprise le magnifique dépassement sur Alex Dumas pour la 3e position de Ben Young, qui, malgré un mauvais départ, fait une très, très belle remontée ici. C'est ce qu'on appelle bien se reprendre et regarde ce beau dépassement par l'intérieur. Et on poursuit donc Zoke qui sent qu'il se fait chauffer. Et oh! Ça lui a tenté, Young, ça lui a tenté. C'est clair qui s'enligne pour prendre la première place. Et encore. Et voilà, l'intérieur, c'est fait. C'est fait. Ben Young qui prend les commandes de l'épreuve. Reste à savoir si maintenant il va être capable de creuser l'écart sur Jordan Zoke. Eh bien, ça, bonne chance, hein, parce que Zoke, il n'aime pas beaucoup ça, se faire passer facilement. Oui, gageons qu'il y aura de la bataille qui s'en vient. Donc, Sam qui reste proche de Jordan Zoke aussi, qui continue de mettre la pression. Et il va-tu lui faire l'intérieur? Et il essaye. C'est magnifique de les voir courir comme ça. Est-ce qu'on s'essaie par l'extérieur, par l'intérieur? On ne le sait pas. Dans le carrousel, c'est parti. Et regarde, la distance est la même entre les 4 coureurs. Franchement, on est à fond de train, le couteau entre les dents. On veut gagner cette course-là. Et Dumas qui lâche pas non plus, hein? Et Samuel qui va peut-être refaire le même coup qu'il a fait hier à Jordan Zoke, l'extérieur dans ce virage. Mais ça ne fonctionne pas pour cette fois. Le vieux routier qui l'a vu venir cette fois. Il ferme la porte exactement.
Et Young, par contre, qui n'arrive pas à les distancer, il a pourtant la piste à lui, hein, mais il n'est pas capable de prendre de distance. Et regardez ces vitesses-là, 160, 165 km/h. On arrive dans le virage et le genou par terre, ça roule vraiment rapidement sur ce circuit. C'est beau de voir ça, la prise de vue embarquée. On a une meilleure idée de ce que les pilotes peuvent ressentir à bord de leur machine. Ça brasse. C'est un circuit qui est bossé, qui est vraiment physique. On peut voir apprécier tout le talent de ces pilotes. Oui, parce qu'on n'est pas sur des circuits européens complètement parfaits, là, les circuits de MotoGP. On est au Canada, c'est un peu différent. Et les gens se font pas mal plus brasser ici. Ici, on voit que Sam il ne veut pas laisser Jordan Zoke le ralentir. Donc, il se devra de faire un dépassement très rapidement s'il ne veut pas que Ben Young prenne les devants. Et il y a Guérin aussi qui n'a pas dit son dernier mot. Regardez-le aller. Oh! Et là, on est embarqué avec Zoke en direction de Guérin. Alors, vous le voyez, ça se rapproche à distance. C'est très, très, très serré. Et Dumas aussi qui est encore là, mais il perd un petit peu de terrain, Alex. On voit Sam ici qui cherche la solution au puzzle Zoke devant lui. Rentre à gauche, rentre à droite, cherche l'opportunité. Il se devra de faire un dépassement rapidement s'il ne veut pas laisser Ben Young filer seul vers la victoire. Et tout ça en roulant à fond de train. Bien, en ce moment, on a les trois manufacturiers principaux à l'avant, Honda, Kawasaki et BMW. Lequel finira sur la première marche du podium? C'est ce qu'on verra après la pause. Eh bien, c'est toujours Ben Young qui est en tête dans cette course numéro 4 du championnat canadien de Superbike. David, à ce moment-ci de la course, à mi-course, on pense à quoi là, si on est à sa place? Bien, à ce moment-ci de la course, on essaie d'analyser nos adversaires au niveau de la course, savoir où on va effectuer nos dépassements. Ici, on voit Sam Guérin qui fait le même coup qu'hier à Jordan Zoke. Dépassement par l'extérieur, par-dessus le marché. Et il s'enligne pour la première position. Oui, comme on disait, Éric, à ce moment-ci de la course, on analyse nos adversaires. Comme on a pu voir, Sam Guérin, ça faisait quelques tours qu'il était derrière Jordan Zoke et il attendait le moment propice pour tirer l'épingle, comme on peut dire. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Donc, il va enligner probablement Young, tout en gérant Zoke derrière lui. Il est vraiment pris entre deux feux. C'est pas une position facile, surtout à ces vitesses-là. Et on voit que Dumas se maintient quand même avec le peloton de tête. Il est toujours là. De Gama Blanchet aussi est encore là. Donc, c'est pas terminé cette course-là, mais vraiment pas. Donc, on s'étudie, on gère nos pneus, on gère notre puissance. On va aller retrouver Stacy Nesbitt qui est dans les puits, elle. On est ici avec l'équipe de Sam Guérin. Incroyable course hier. Incroyable commence de cette course. Comment ça allait? Bien là, on est parti quatrième, on est deuxième. Sam fait une super bonne course. Il reste en arrière, il est patient. C'est ça le plan de match. Puis on va voir si on peut attaquer à la fin. Est-ce qu'on a fait des changements de moto aujourd'hui? Un peu, mais pas beaucoup. Donc, on avait une bonne moto hier. Donc, quelques petits changements, mais ça va très bien. Fantastique. Bonne chance. Merci. Alors, Papa Guérin qui reste calme et positif en regardant aller son fils, Sam, qui va très bien. Il a de quoi être calme et positif parce que Sam, il gagne du terrain tranquillement. Il est toujours tout près de Young, mais il y a Zoke aussi qui est derrière. Oui, Sam qui est patient, qui met la pression sur Young sans en mettre trop. Essaie de provoquer une erreur. Ici, à ce stade-ci de la course, c'est pas le temps de prendre des risques inutiles. On est un petit peu passé la mi-course et puis il reste encore beaucoup de temps à faire. Donc, l'important, c'est de rester près de Young, mettre la pression et essayer de provoquer une erreur dans son cas ou, du coup, l'analyser et plus tard dans la course, savoir où on va faire notre dépassement.
Et je remarque qu'il y a Dumas qui perd du terrain de plus en plus. Franchement, son dernier tour a été désastreux. Je ne sais pas ce qui se passe avec Alex. On n'a pas le même gars sur la moto que la semaine dernière, à la première course de la saison, où il a remporté 2 victoires. Ce week-end, ça va un petit peu moins bien pour Alex. Il y a peut-être des petits problèmes avec on sait quoi, mais peut-être c'est juste dans la tête. On sait qu'il a chuté hier. Peut-être que ça l'a ralenti un petit peu pour le week-end. Bonne observation, Éric. Alex Dumas qui a descendu dans les 1,09. Et pour vous donner une référence, le groupe de tête, les 3 premiers sont toujours dans les 1,08. Donc, on a gardé un bon rythme ici du côté des 3 premiers. Donc, chaude bataille. Il se lâche pas. C'est vraiment un petit train routier qui s'en va à vive allure. Et là, on est sur la caméra de Jordan Zook. On le voit aller, le bon vieux Jordan, qui, il faut le dire, est beaucoup plus âgé que ses compétiteurs, mais tout aussi tenace. Regardez-le, 14 fois champion canadien, c'est pas rien, alors qu'il passe à toute vitesse sur la piste Bosley. Cette section-là a l'air à brasser, pas à peu près. Fait intéressant pour ceux qui ne le savent pas, Jordan Zook est également 4 fois champion canadien en trial, qui est une discipline complètement différente du Superbike, mais qui est reliée au niveau de la balance et de la douceur sur l'accélérateur. Donc, le plus de temps qu'on peut passer sur 2 roues, le plus que ça aide pour ce genre de discipline. Effectivement. Et là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il passe aujourd'hui sur ces motos. Parce que, écoute, on est plus qu'à mi-course. Et là, on a vraiment, probablement, à moins d'accidents. Là, on a probablement le podium. On ne sait juste pas dans quel ordre. Alors, en ce moment, c'est Ben Young, Sam Guérin et Jordan Zook. Le championnat canadien Superbike Bridgestone vous est présenté par ProCycle, Kawasaki Canada et Importation Thibault. Eh bien, on poursuit à fond de train avec Young qui mène le bal, suivi de Guérin et Jordan Zook. Alex Dumas perd du terrain de plus en plus. On espère que tout va bien, mais je pense qu'en ce moment, on a dans l'écran les 3 qui seront sur le podium, mais c'est l'ordre qu'on ne sait pas encore. On ne sait jamais tant que c'est pas fini. Eh bien, Jordan Zook commence à se détacher des 2 meneurs qui ont gardé le même rythme tout au long de la course, reste dans le 1 minute 8. Donc, les 2 premiers qui sont dans une classe à part pour l'instant. Pour l'instant, Ben Young, Sam Guérin, le Québécois, tandis qu'on voit Ben Young à l'écran. Donc, on voit que ça roule fort pour lui aujourd'hui. Est-ce qu'il va réussir à finir sur la plus haute marche du podium? On ne sait pas. Puis oui, effectivement, Jordan, qui commence à perdre du terrain, est-ce que c'est un essoufflement physique? Est-ce que ce sont ses pneus qui commencent à manquer d'adhérence? On ne sait pas. On va probablement en entendre parler après la course. Avec 2 tours à faire, Éric, ça commence à se dessiner sur les 2 premiers. Écoute, Sam Guérin qui a dû attendre jusqu'en 2024 pour avoir sa première victoire à Grand Bend. Il a gagné l'année passée à Shubenacadie sous la pluie. Et là, ça enligne très fort pour un doublé s'il peut passer le champion en titre, Ben Young. Bien, peut-être qu'on va revoir son beau sourire qu'il avait hier sur la plus haute marche du podium. Il était très content, Sam. Et là, il est à 0.377 derrière le meneur. Donc, ça va quand même très bien. On est toujours dans les 1 minute 08 pour les 2 de l'avant. Et Jordan qui perd, mon Dieu, il perd encore plus de terrain. Oui, j'aime la position de Sam qui roue dans roue avec Ben Young. Ça l'augure pour une très, très bonne fin de course. Et il laisse pas d'espace. Et dès qu'il aura l'opportunité, c'est engagé qu'il va tirer la gâchette, comme on dit. Clairement, on sent qu'il cherche l'opportunité, mais il veut pas s'essayer 3-4 fois pour mettre la puce à l'oreille à Young. On voit qu'il attend le bon moment. Il est patient, il est à fond de train et je crois qu'il étudie probablement où serait le meilleur endroit pour le passer. Voilà, et on tombe en première position. Va-t-il garder la première position jusqu'au fil d'arrivée? Et oui, c'est bon. On maintient sa position. Il reste plus qu'un tour. Sam, lâche pas. Tu vas être capable, mais
il faut vraiment gérer ton stress. Et gageons que Ben Young, qui n'a pas gagné depuis le début de l'année le champion en titre, il y a beaucoup d'orgueil ici de ce côté-là. Donc, il ne veut pas laisser filer une deuxième course d'affilée. Ouais, mais c'est pas juste sa décision. On le voit, Sam n'a pas l'intention de remettre la pole position. Et Jordan, lui, est complètement largué derrière. Alex Dumas, encore plus. Donc, c'est vraiment entre ces deux-là que ça se passe aujourd'hui. On voit que Samuel utilise une ligne un petit peu plus défensive. Il veut pas laisser la porte ouverte à Young, qui se gênerait pas pour la prendre, ça, c'est certain. Bien, à ce moment-ci de la course, on en est rendu là. C'est qui va mieux défendre sa position, mais... Est-ce qu'au Ben, ça y a tenté de passer, mais il n'y avait pas tout à fait assez de place. J'ai l'impression que c'est là que ça va se faire. Intérieur, extérieur. On rentre dans le carrousel ici. Et... Qu'un virage à faire. Alors, et c'est là que ça se décide, Eric. donc, Sam Guérin ou Ben Young, est-ce qu'il va l'essayer une dernière fois? Ben Young qui l'essaye. Et Young qui passe Sam devant. Guérin qui coupe à l'intérieur. Va-t-il réussir à gagner cette course? Et oui, Sam Guérin qui l'emporte. Bravo! Bravo, Sam. Magnifique. On voit Papa Guérin qui est content aussi. Donc, ça va célébrer ce soir. Regarde, c'est beau de voir comment les gens... Ils font de la course ensemble. Ils sont complices. Donc, voilà, ça, c'est le fun de voir ça. C'est le plus beau moment du sport, de voir qu'on se félicite après une course endiablée comme celle-là. Et Ben Young qui a tout donné. Il n'aurait pas pu faire plus, je pense, hein, Eric? Regarde, un beau dépassement. C'est propre. Guérin n'a rien à dire là-dessus. Et, par contre, il n'a pas dit son dernier mot. C'est un photo finish à la ligne d'arrivée. Ça se décide par des centièmes de seconde ici, Eric. Quelle course extraordinaire. Un autre classique ici à Shubenacadie. Ça nous fait 2 courses extraordinaires ce week-end. Ça a été serré tout le long. 2, 3, 4 coureurs en avant tout le long. Mais aujourd'hui, c'est Sam Guérin qui est en avant sur la plus haute marche du podium, suivi de Ben Young et Jordan Zoe qui est là en 3e position. Eh bien, il y a un gars qui a certainement encore un beau grand sourire dans les puits. Il y a Stacy Nesbitt qui va aller lui parler. Félicitations, Sam! Un incroyable course numéro 2 encore! Qu'est-ce qui se passait? Oui, c'est incroyable, honnêtement. J'ai pris mon temps, je me suis dit, il faut que j'aille du fun, il faut que je m'amuse. Puis là, j'étais avec Ben nous a dépassés, puis il a fait une petite erreur, puis là, j'en ai profité. Puis là, au dernier virage, il m'a réessayé, il a réussi à passer, mais ça a été un drag là, jusqu'à la ligne, puis j'ai réussi à l'avoir. Donc, c'est incroyable. 2 en 2 en fin de semaine, c'est super. Merci à tous nos commanditaires, les transports GMR, Mola et Planification d'entrepôt, United Rental, EFC, Roulotte. Puis merci à toute mon équipe, Mario, Jordan, Steve et Peter, c'était incroyable. Pendant que David se remet de ses émotions, je vous donne le classement par points après 4 courses sur 9. Ben Young est donc passé en première position. Ensuite, c'est Alex Dumas et Jordan Zoe qui le suivent de près. Pour ce qui est des constructeurs maintenant, BM est en tête, suivi de Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha. Ouf, quelle fin de course, Eric. Je me remets encore de mes émotions. Ben oui. Quel beau podium, quel doublé de Sam Guérin qui, après un début de saison difficile, se reprend de très belle façon avec 2 victoires consécutives. Ben Young qui prend la tête du classement et que dire de Jordan Zoe qui nous a offert 2 excellentes prestations. Eh bien voilà, merci à toute l'équipe de la série Canadian Superbike Bridgestone.